On est en train de prêcher sur la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Amen. Je pense que tout a été dit. Amen. On va essayer de pratiquer un peu. Jean 1:1. Pour que je t'encourage, je t'exhorte, je vais t'encourager à prendre la parole de Dieu comme ta meilleure ressource. Parce que la parole de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Déjà, dans la parole de quelqu'un, il y a ses émotions, il y a sa volonté, il y a ses sentiments. Si je suis en train de parler à quelqu'un, il peut lire mes sentiments. Si je ne suis pas content, il saura. Si je suis content, il saura. Si je suis rassasié, il saura. Si je suis dans l'abondance, il saura. La parole de quelqu'un transporte l'esprit de la personne. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Quand il dit au commencement était la parole, ça veut dire qu'il y a eu un moment où la parole même a décidé de devenir quelqu'un d'autre. Amen. N'est-ce pas? Sinon, on peut dire la parole est. Mais on dit au commencement était la parole. Et on pousse. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah, ce verset est bizarre. La parole était avec Dieu. Prophète Guy Stéphane était avec Michel. Et puis prophète Guy Stéphane et Michel. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu se manifestait au commencement, quand Dieu se faisait voir au commencement, ce que les hommes touchaient, c'était quoi? La parole. Alléluia. Et quand il parle du commencement, il ne parle pas de lui, son commencement. Parce que lui, il n'a pas de commencement. C'est nous qui avons un commencement. C'est le monde qui a un commencement. Sinon, lui, il existait avant la fondation du monde. Il ne parle pas de son commencement à lui. C'est-à-dire, au moment où Dieu a créé les cieux et la terre, était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible, dans le jardin, Dieu venait. J'ai lu ce verset-là, j'ai dit, mais attends, on a l'impression que Adam voyait Dieu. On dit non, c'est sa parole qui parcourait le jardin. Le jour où il a péché, c'est là on a expliqué que la parole de Dieu parcourait le jardin. Et la parole de Dieu cherchait Adam. Mais Adam, où es-tu? Il dit, je t'ai vu. Adam a vu quoi? Pas Dieu, la parole. Et puis je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On insiste encore. On dit, elle était au commencement avec Dieu. C'est elle. C'est d'elle qu'il s'agit. Frère, je t'annonce une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Si on veut te tuer, on n'a qu'à te priver de la parole de Dieu. Tu es déjà mort. Voilà pourquoi Satan multiplie les techniques, des choses. Souvent, il y a des phrases, il y a des petites bouts de phrases, on sort. Je vois souvent des panneaux en ville et puis j'ai ri. Ta vie est précieuse, ta destinée, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais ta vie qui est précieuse là, si elle n'est pas en contact avec lui qui l'a créé, c'est fini. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Lisons le verset 3. Ce matin, c'est petite méditation, puis on va parler, on a trop reçu. Ce matin, je suis guéri, tu es guéri. Amen. Amen. Je suis guéri. Toutes choses ont été faites par elle. Dis-moi toutes choses. Ce qui existe, ce qui va exister, tout a été fait par elle. Quand on dit toutes choses, on dit quoi? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce qui a été fait?
Quand tu parcours le monde, tu comprends qu'il y a des choses que les scientifiques ont découvertes. L'uranium n'a pas été fait par un scientifique. Ça a été fait depuis le commencement et stocké là. Et la Bible, qui a fait ça? La parole. L'argent a été fait depuis le commencement. Et qui a fait ça? La parole. Le soufre, le sel a été fait depuis le commencement. La lumière, cette lumière qui brille, on dit le LED. Ce sont des atomes, des électrons qui circulent. D'autres, c'est du gaz. Tout a été fait depuis le commencement. Ça a été stocké. Il y a des gisements de gaz. Ce que Dieu a fait depuis le commencement, c'est pour cela qu'il y a les guerres. On n'avait qu'à demander à Père, donne-nous un peu de gaz ici. Mais on fait la guerre. Alléluia. Ouais, c'est en Afrique qu'on vient nous bombarder des mots tels que démocratie. Ce n'est pas démocratie, c'est la guerre des gisements. Mon frère, le blanc ne vient pas embrasser le soleil à cause de toi. Non. Ce qui a été fait, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Mais toutes choses qui concernent quoi? Le commencement. C'est-à-dire tout ce qui a été fait, qui concerne l'homme, ça a été fait par la parole de Dieu. Alléluia. Donc si tu veux comprendre le secret de ce qui a été fait, va consulter le manuel. Alléluia. 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 Maintenant, je te donne un conseil ce matin. Quand tu vas consulter le manuel, pardon, il faut effacer déjà ce que tu connais. C'est le conseil. Efface totalement ce que tu connais. Va avec un disque dur vierge. Un programme peut être efficace, mais si ton disque dur est occupé, on ne peut pas l'installer. Il n'y a pas de mémoire libre. On fait quoi? Les informaticiens, aidez-moi. Vrai ou faux? Est-ce qu'un ordinateur où le disque là, tous les disques sont pleins, on peut mettre quelque chose dessus? Bon. Amen. Donc va avec un esprit libre. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le soleil n'a pas existé de lui-même. Et donc toi-même, tu n'as pas existé de toi-même. En fait, c'est le premier brisement. Il faut comprendre que tu n'existes pas par toi-même. Ce n'est pas toi qui as donné la forme de ta tête et la couleur de ton teint. Ce n'est pas toi qui as donné ça. Les os ont été formés dans le ventre de ta mère, tu ne t'es même pas conscient. Mais il y a quelqu'un qui t'a créé, qui t'a destiné. Dis-moi, je suis un dessein. Alléluia. Oh, la parole. La parole de Dieu. En elle était la vie. Donc, pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens sont troublés? Absents de parole. En elle était quoi? La vie. Si tu as trouvé la parole, tu as trouvé quoi? La vie. Beaucoup de personnes sont malades parce que leur cœur est malade. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Je me rappelle de cette année, j'ai travaillé dans une clinique, j'étais DG d'une clinique de neurochirurgie. Et on a reçu une jeune femme qui était la sœur d'une de mes collaboratrices. Son mari venait de mourir. Et quelques 2-3 mois après, elle a commencé aussi à tomber malade. Les mêmes symptômes que son mari. Sa soeur vient me voir. Monsieur, vraiment ma soeur, elle est malade. Est-ce que vous pouvez passer prier pour elle aider? Elle est dans quelle chambre? Chambre 7. Chambre 7. Tu es en chambre 7? Et puis, il dit, elle est chrétienne. Elle dit oui. J'ai dit, elle est chrétienne. Elle dit oui. Il dit, ah d'accord, ok. Je me suis levé, j'avance un peu, je la regarde, une jeune femme. Elle n'a même pas 40 ans. 30 et quelques. Qui est veuve. Même dans son lit de malade, elle était habillée en noir. Oh, la parole de Dieu, elle est magnifique. Alléluia. Je suis arrivé et je lui ai dit bonjour. Ma soeur, ça va? Elle dit oui. Vraiment, ça ne va pas. Les médecins ont mis leur ballon, tout ça. Elle est couchée là. Comme les bons malades. Tellement les j'aime caresser la maladie tous les jours. On vient lui rendre visite. Oh, bon. Les religieux prient. Je ne suis pas un religieux.
Je n'ai aucun diplôme de théologie. Et je n'en veux pas. Alléluia. Je ne vais pas passer mon temps à aller étudier à martiologie, logie, pendant que la Bible même qui a créé la martiologie est dans ma main. Je suis rentré dans sa chambre. Je l'ai regardé, il dit, ça va, il dit. Et le Saint-Esprit a commencé à utiliser la parole de Dieu pour me parler. Il dit, madame, il dit, tu n'es pas malade. Elle dit quoi? Il dit, tu n'es pas malade. Effectivement, quand je l'ai regardé, il y a des gens que tu vois. Elle dit, quand tu les regardes, tout leur corps là se sent bien. Il n'y a aucune molécule qui est mal. Il n'y a aucun tissu qui est affecté. On lui a injecté une parole. On lui a injecté une parole. Et comme elle n'est pas courageuse, il y a des naissances qui sont des privilèges. Il y a des fois, il dit, hey Seigneur, tu as bien fait de me faire bêter. Hein? Parce que chez nous, c'est chap. Alléluia. Je ne suis pas à Caen, c'est à Caen, il y a procédure, il y a machin. Tu sais, avant d'aller saluer les vieux, il faut faire comme ça. Amimo, amamo, amiako, oh. Chez nous, c'est ça. Bonjour les vieux, ça va? Et puis on est parti. On ne connaît pas ça. Alléluia. Je suis rentré et dit, madame, tu n'es pas malade. Alléluia. J'ai dit, ton mari est mort il y a quelques mois. Non? Elle dit oui. J'ai dit, mais ton aspect même me dit déjà que tu es veuve. Paul même a dit, refusez les jeunes veuves. Et j'ai pris Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ça veut dire, quand une femme est mariée à un homme, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris l'inverse bonbon. Si l'homme meurt, alléluia. Oui, souvent il faut poser des questions quand Dieu, il va t'expliquer, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas parlé de la femme aussi? Alléluia. Oh, I love Jesus. Si l'homme meurt, la Bible dit quoi? La femme est comment? Libre. Maintenant, la coutume dit quoi? Tu dois faire veuvage pendant 1 an. Vous m'emmerdez. Je dis, madame, si tu t'amuses à ça, tu vas mourir. La parole de Dieu dit, tu es libre. Enlève-moi ces habits noirs là. Madame, tu es libre. Est-ce que tu crois à la Bible? Elle dit, oui, je crois. Dis-moi si tu crois, dis-moi fort, je crois. Elle dit, je crois. Je crois, dis-moi, je crois. Elle s'est levée. Papa, il dit, enlevez-lui les habits vieux là. Ils ont enlevé les ballons et les sortis. Guéri. En fait, on lui avait mis un poids lourd qu'elle ne peut pas porter. À 32 ans, on dit, tu ne peux pas sortir. Parce qu'il faut que tu manifestes tellement de tristesse pour démontrer aux gens, aux vieilles femmes là, que vraiment, tu aimais ton mari. Vous m'emmerdez. Elle finit de parler avec elle. Elle s'est levée. Elle s'est habillée. Bon, je ne parle pas de vous, hein, je parle de la coutume. Quand il dit vous m'emmerdez, c'est de la coutume, je parle. Amen. Elle est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc s'il est mort, c'est fini, tu es libre. Et tu es libre. Habille-toi, tu es libre. Et tu sais quoi, je suis en train de prier pour que tu te maries demain. Est-ce que si Dieu t'envoie un mari demain, tu es prête à te marier? Elle fait quoi? Ça c'est compliqué, hein? Il dit, la Bible dit quoi? Ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ce qui n'est même pas passé au cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Une fois que la parole de Dieu s'installe, elle s'établit, tu ne peux pas chercher à être ami de tout le monde. Tu es ami de la parole et puis tu avances. Elle est sortie. Elle a voyagé, mais elle est partie en Europe. Mon mari est mort, il n'y a qu'à mourir aussi. La Bible dit quoi? Elle est... Non, la Bible n'a pas dit qu'elle est libre. Elle est quoi? Dégagée. Dis-moi dégagée. Tu vois, quand tu es dégagé, c'est comme si tu venais d'échapper à un piège. Dégagé. Dégagé. Si tu n'as pas lu ça, tu n'as pas médité ça, tu auras toujours la même attitude. Or, la Bible dit, les coutumes des peuples, là, c'est du néant. Alléluia. Au commencement,
commencement était la parole. Et la parole était, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu, quand tu la médites, d'abord il y a un temps pour la méditer, et puis il y a un temps pour qu'elle se manifeste. N'est-ce pas? Psaume 1. Ce que tu dois comprendre, c'est ça. Pendant que tu es en train de la méditer, pendant que tu es en train de l'ingurgiter, de la consommer, ne cherche pas à être. Donne à la parole le temps de se faire elle-même et de te faire. Parce que quand tu deviendras un avec la parole de Dieu, tu deviendras parole de Dieu faite chair. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que cet homme-là, il est pourtant inactif? Non. Il est actif avec la parole de Dieu. Amen. Mais qui trouve quoi? Son plaisir. Dis-moi son plaisir. Ça veut dire que Dieu n'oblige pas quelqu'un. Il faut que toi-même tu trouves ta joie dedans. Ce n'est pas la parole de Dieu qui te donne d'abord la joie. C'est toi qui trouves ton plaisir dedans d'abord. Et puis tu la consommes. Et puis elle te donne ce qu'elle doit te donner. Dans la loi de l'Éternel, quand on parle de la loi de l'Éternel, on ne parle pas de la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est à Sinaï. Mais la loi de l'Éternel, c'est la parole de vie que Dieu a envoyée. Et qu'il la médite jour. Et quand tu dors, tu réfléchis à la parole. Pour ne même pas réfléchir à quelqu'un d'autre, si tu es sage, tu vas commencer à te déconnecter de beaucoup de sources, beaucoup de personnes. Pour que tu donnes le temps à ton esprit de réfléchir sur la parole. Amen. Il est comme quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau, on ne connaît pas de saison. On est toujours verdoyant. En fait, on a les ressources nécessaires pour obéir et pour faire les choses même dans la saison que Dieu a créée en nous. Amen. Et qui donne son fruit en sa saison. En la saison de qui? Hein? En la saison de Dieu, il dit. Ah. Mais c'est en la saison du fruit. Voilà. Du fruit lui-même. Amen. C'est Dieu qui a créé les arbres. Il leur a donné saison. Amen. Il leur a donné une saison. Quand un arbre n'est pas planté près d'un courant d'eau, la saison peut passer. Les petits fruits peuvent sortir, mais ça sèche et ça tombe. Il n'y a pas de fruits dessus. Mais quand c'est planté près d'un courant d'eau, dans sa saison, ça donne fruit et puis le fruit là demeure. Ça veut dire que tu ne dépasseras pas ta saison. Regardez, en Côte d'Ivoire, avant là, nous, à partir de mai, quand tu prends la région du Bois-Flé jusqu'à sortir à Sayoua, Daloa, Soubré, quand tu passes même, tu sens l'odeur du nouveau riz. Parce que ce n'est pas un riz de bas-fond maintenant, là, hein, c'est pas ça. Nous, on a connu un riz qu'on plante, on sème avec les petits dabas là, comme ça. Nos mamans les sèment comme ça. Vous n'avez pas connu ça. C'est le riz de bas-fond, on pique là. C'est ça que vous connaissez. Le riz dont je parle, là, il y a beaucoup de variétés. Il y a les kimis serrés. Voilà. Amen. Tu ne comprends pas ça? Il y a les blancs, vrouma. Ça veut dire, on appelle ça la barbe du bélier. C'est un genre de riz. Quand tu vois ça, il y a des petits trucs au bout du grain. C'est poilu comme. Il y a des. Comme des cheveux. Amen. Il y a les amen, on mange ça dans l'eau. C'est sucré. Vous n'avez pas connu ça. Amen. Alléluia. Quand tu passes, quand tu sens. C'est-à-dire quand on dit vacances, tu arrives au village, vraiment c'est au village. Le riz sent bon, c'est doux, le gombo est frais, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, quand tu vas au village, les gens pompent. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à délaisser Dieu maintenant. Donc la terre même a commencé à ne plus obéir à la saison divine. On pompe maintenant les produits, on met engrais, on pompe, puis tout est devenu OGM. Organisme modifié, génétiquement modifié. On mange le riz. Et puis maintenant, on met sur Internet.
Les aliments que vous ne devez pas manger. Mon frère, il n'y a pas un aliment qui ne contient pas ça. Il faut manger, c'est mieux. Sinon, quand tu vois là, tu ne sais plus finalement ce que tu vas manger. Ah, manger quoi? Moi, je suis né gros. Tu fais comment? Mon frère, je me mets à l'aise. Amen. Gloire à Dieu. Ah! Souvent, on prend des gens qui sont minces pour venir faire publicité. Ils disent, la soeur, tu mens. Toi, tu es né mince. Même si tu manges viande, tu n'as pas grossi. Donc, il ne faut pas me fatiguer. Il y a des enfants, ils sont nés à 1,8 kg. D'autres à 2 kg. Nous autres, on est nés à 5 kg. Mon frère, on est nés comme ça. Alléluia. En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Si tu trouves un pasteur qui ne te conduit pas vers la parole de Dieu, frère, il est en train de te conduire à lui. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau. Il n'a pas dit, venez à moi. Il dit, voici l'agneau. Qui ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Regardez tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien. Cette phrase-là, moi j'ai médité ça. Et mais Dieu, moi il me dit toujours ta parole. Pourquoi? Est-ce que ça c'est vrai? Avec je n'avais pas compris. Ça ne veut pas dire il fait tout ce qu'il trouve. Il fait quelque chose que la parole lui a révélé. Amen. Quand je travaillais, les gens disaient, oh, il faut faire éveiller. À tout moment, j'ai 4 hectares. Mes amis m'appellent, Joe, éveille là, mais ça marche. Je dis, moi, je ne suis pas planteur. Je suis comptable de formation, je suis pasteur. Mon travail, c'est la Bible. J'ai la terre chez moi. Mais vraiment, je n'ai pas envie de m'asseoir pour réfléchir. Tellement les gens parlaient, je suis allé m'interroger un peu sur éveilliculture. Les scientifiques ont démontré que pour que ça soit rentable, c'est à partir de 6 hectares. Alléluia. Bien. Et je leur ai dit, je suis allé prier, c'est ce verset-là. J'ai médité ce qu'il dit, il ne fait pas tout ce qu'il trouve. Est-ce que je t'ai dit d'aller planter Evia? Il dit non, Seigneur, il dit, assieds-toi là, prêche mon évangile. Quelques temps après, Evia qui était à 1000 et quelques, on dit les envers ça. Mais est-ce qu'ils avaient vu qu'un jour, ça allait tomber? La parole de Dieu sait qu'un jour, une année donnée, l'évêculture allait tomber, alors que ça tue la terre. Le plan de l'éveil, là, ça tue la terre, ça tue le sol. Quand on enlève ça, là, il faut 10 ans pour replanter quelque chose dessus. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Hein? Et l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Non, mon fils, sois béni. Il sait tout, il sait ça. Donc quand tu t'en vas le consulter, il t'explique. Il ne faut pas faire ça. Hein. Pendant qu'ils sont en train de ne fais pas ça. Hein. Pendant qu'ils sont ne fais pas ça. Hein. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est bon là. Le méchant à lui, il ne nous intéresse pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Si tu veux, ça veut dire que tu trouves ta destinée dedans. Ta route dedans. Ta façon de faire dedans. Tu trouves ça dedans. Et c'est là maintenant la réussite apparaît. Alléluia. Donc, médite la parole de Dieu. Regardez Élie. La Bible dit Élie, il était en palabre avec le mari de Jézabel, Akab. Jézabel a poussé Akab. Akab, là, c'est un roi. Il n'était pas païen au début. Hein. La question, c'est comment il a fait pour ne pas voir que c'est Jézabel. Il n'était pas profond dans la parole de Dieu. Il a pris Jézabel. Or, quand une femme veut te tuer, mon frère, c'est à la minute. Elle a les paroles nécessaires pour te convaincre. Pendant que tu es dehors, tout le monde te dit, ah, pasteur, pasteur. Elle va te dire doucement comme ça, chérie. En fait, la dernière fois, il ne faut pas faire comme ça. Tu as été dur là. Tu es dur. Il faut faire doucement. Tu es convaincu, puis tu dis, c'est vrai, mais tu as raison. C'est vrai, tu as raison.
Alléluia. Quand tu médites, tu comprends que Adam, dans toute sa structure, quand Ève a dit il a fait C'est Adam, hein? Adam, à qui Dieu a confié tout. Il a parlé à Dieu. Quand Dieu l'a créé, Dieu a dit c'est très bon. Un matin, Dieu lui dit il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher ça. Il dit oui, papa, ça là, je ne touche pas, je ne touche pas, je ne touche pas, je ne touche pas. Dieu dit bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'aide là, c'était pour obéir à Dieu. Mais la Bible dit, Ève a été séduite. C'est elle-même qui confesse qu'elle a été séduite. Donc, quelquefois, quand tu es en train de prier pour ta femme, c'est la parole de Dieu qui m'enseigne comme ça. Quand tu es en train de prier pour ta femme, prie pour ne pas qu'elle soit séduite. Pas par garçon, mais souvent, elle peut être séduite par un style de vie. Les gens même, ils déposent les enfants, ils ont chauffeur. Depuis nous, là, on est dans le ministère. Là, c'est la grâce de Dieu. Seigneur, soutiens-nous. La séduction, c'est comme ça. Parce qu'il y a les grands pasteurs. Leurs femmes sont sur Facebook avec les vernis. Pour donner des conseils à leurs filles. Il y a un même là, il dit chose aux femmes là, d'aller regarder Novelas. Pour apprendre à pouvoir faire les techniques de séduction pour avoir un mari. Un big pasteur. Ah oui, tu dis ça. Quand maman te dit, habille-toi correctement, pourquoi tu n'acceptes pas? Parce que c'est là-bas que tu manges. Tu vois des gens qui ressemblent à ça. Et puis tu as envie de faire ça. Il faut que tu aies le style de là-bas. Adam. Parlons d'Adam. Le frère Adam. Le pasteur Adam. Le père Adam. Et puis un coup, maman Ève paraît. D'abord quand il a vu maman Ève, mais il a crié, cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a longtemps il soupire. Voici celle qui est hors de maison, chair de ma chair. Il a une révélation profonde. Il a dit hors de maison, ça veut dire qu'il a dépassé le corps apparent même. Il allait jusqu'à dans l'os. Le ciel a clamé, waouh! Adam, la révélation, Adam. Alléluia. Elle arrive. Chérie, ça va? Ça va ici? Mais pourquoi ça? Mais ça, c'est quel fruit ça? Ah, ça, c'est les mangues. Oh là là, attends que je goûte. Tiens, mange un peu. Ils ont commencé à manger. Elle met dans sa bouche. Vous ne voyez pas chez au mariage. On dit, elle va donner à manger à son mari. Vous parlez que c'est quitté où? C'est depuis le jardin. Alléluia. Tiens un peu de mangue. Il y a un peu de citrouille, il y a un peu de... Ah bon, ça c'est quoi ça? Et là-bas, l'animal qui passe, ça c'est le lion. Et ça c'est la lionne. Ah bon? Ouh là là, regarde comment les deux galopent ensemble. Mais ils sont vraiment solidaires, hein? Lion. Waouh, il faut que ce soit comme ça pour nous. D'accord. Un matin, vous voyez, les théologiens, quand ils tournent le film de Adam et Ève là, c'est comme si Adam est sorti, puis Ève est seule. Puis là, c'est parce que la Bible dit. La Bible dit, elle a pris le fruit, elle a mangé et elle a donné à son mari qui était à côté, auprès d'elle. Revoyez ça à la maison, vous allez voir. Auprès d'elle. Elle n'a même pas crié, Adam, viens. Il est à côté. Elle a pris. Oh. Le gars sait, Dieu a dit de ne pas manger, mais elle dit, Le gars a pris la main. Alléluia. Une fois que tu as lu ça, tu commences à prier maintenant pour ta femme. Seigneur, ne permets pas qu'elle soit séduite. Dans le ministère, il y a beaucoup de ministres. Alléluia. Il y a beaucoup de ministères. Il y a des ministères même que tu vois là. Le gars, son parking là, c'est B. Il faut prier pour ta femme. Seigneur, il ne faut pas qu'elle soit séduite. Oh, il y a une chose que mon patron m'a dit, un par un. Il était dans une 307 avant, et puis on a acheté sa voiture, il a pris maintenant la Prado. Il dit, Michel, depuis que j'ai la Prado, les filles me saluent au feu. Hein. Il dit, bon, il dit, Alléluia. Femme aime devant à droite, et puis elle baisse le truc. Excusez-moi, maman. C'est pas vous, hein, c'est pas vous.
Donc tu pries pour ne pas qu'elle soit... C'est normal. Elle souffre trop. Il faut qu'un temps, elle soit quand même soulagée. Nous aussi, les chrétiens, aidons nos mamans aussi à être soulagées. Quand tu lis ça, tu commences à voir que la vieille, elle a vraiment tout souffert. C'est bon maintenant. Amen. C'est là-bas que j'ai lu. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Non, retourne dans Jean. C'est des exemples que je prends. Regardez Élie. Il marie Jézabel. J'ai dit Élie. Akab. Il marie Jézabel. Et puis la femme là, elle dit non, l'Éternel n'est pas Dieu. C'était la descendante d'un adorateur de Baal. C'est Baal qui a dit on va établir Baal maintenant. Akab a établi Baal dans tout le pays. Élie est fâché. Il dit il va l'en découdre avec Akab. Dieu lui dit non, ce n'est pas le moment. Va te cacher au torrent. Tu vas boire l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il y a une saison, la bataille aura lieu, mais il y a une saison où Dieu lui-même il te cache. Ce n'est pas dans toutes les saisons on se fait voir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes souffrent. Tu es trop sur Facebook, tu te fais voir alors que ce n'est pas la saison. Il y a un temps où tu dois te cacher à la parole de Dieu. Quand ton mari viendra, tu sauras le gérer. Il buvait quoi? L'eau du torrent. Or, l'eau du torrent, c'est quoi? Jésus dit quoi? Si quelqu'un croit à moi, qu'il vienne et qu'il boive. Et l'eau que je vais lui donner va devenir quoi? Une source d'eau vive en lui, qui va jaillir jusqu'à dans l'éternité. Quand le gars a fini maintenant, ses entrailles étaient remplies de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, de la façon dont Dieu peut utiliser les choses insignifiantes pour manifester sa gloire. Parce qu'il était là-bas, il buvait l'eau du torrent. Et c'est un groupe de corbeaux, je ne sais pas si ce sont des couples ou pas, qui venaient lui apporter du pain et de la viande. Il y avait un seul menu. Quand tu commences à lire ça, tu commences à manger le riz que tu manges tous les jours avec appétit. Quand quelqu'un te demande, c'est le menu de lit. Or, il y a des fois, on a trop mangé riz ici. Dans ta cachette, tu veux manger shawarma, pourquoi? Il faut manger riz, mon frère. C'est riz, on peut payer à tout le monde. Il faut manger riz. Je vous ai dit un temps, ce que je ne peux pas payer, je n'aime pas. Je vous ai donné mon secret, non? Un temps là, non, paille hollandais. Je dis, je n'aime pas les pailles. Je ne peux pas payer paille de 45 000 pour donner à ma femme. Je n'aime pas les pailles. Ma chérie, je te préfère en jupe. Le problème est réglé. Ce que tu ne peux pas payer, déteste ça. Ah, moi, je n'aime pas Range Rover. Moi, je n'aime pas Range Rover. Alléluia. Je n'aime pas ça. Mais le jour où Dieu va m'envoyer ça, je vais aimer ça. Mais si j'aime ça actuellement là, c'est une persécution personnelle contre ma propre vie. Quelquefois quand tu as bobo, il faut dire j'aime ma bobo. Parce que si tu veux tellement vivre à la Riviera, tu te persécutes inutilement. C'est une auto-persécution. Ça fait mal de désirer quelque chose que tu ne peux pas payer. Donc quand tu vas visiter Élie, tu comprendras qu'Élie était là-bas au torrent. Il buvait l'eau du torrent et il mangeait pain à la viande que les corbeaux lui envoyaient. Qui aime corbeau? Personne n'aime le corbeau. On dit c'est un oiseau de malheur. Tu apprends que ce que les gens appellent conjuration, tu ne dois pas appeler ça conjuration. Tu peux rencontrer quelqu'un qui n'est même pas chrétien, mais qui peut être un puissant soutien pour ton ministère. Tu auras compris que c'est un corbeau. Donc Élie est là-bas, il boit l'eau là. Mais le jour où le temps du combat est arrivé, c'est ce jour-là qu'on l'a retrouvé. Le jour que le temps de ta victoire va arriver, on va te retrouver. Peu importe là où tu es, on te retrouvera. Ne lutte même pas pour te faire voir aux gens, pour plaire aux gens. Le temps va arriver où on va te retrouver. Tu seras incontournable. Mais pour le moment, bois l'eau du torrent. Cache-toi, bois l'eau. Bois l'eau du torrent. Nourris-toi. Curieusement net,
Il a croisé Akab. Et le gars lui donne rendez-vous ça. Il dit au mont Carmel. On va se rencontrer là-bas. Élie, avant même, il pleurait. Seigneur, je suis resté sur Dieu. Il dit non. Hein. Je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont jamais fléchi les pieds, les genoux devant Baal. Ne dis pas que tu es seul. Frère, dans cette affaire, il ne faut pas dire que tu es seul. Il y a des frères partout, il y a des soeurs partout. Quelquefois même ton problème là, ton voisin a la solution. Mais comme la Bible dit, soyez en communion. Vous savez, les ennemis des chrétiens là, ils ne sont pas dehors. Ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens. Ils sont assis et puis ils se combattent entre eux-mêmes. Si je demande tout de suite, tu fais quoi comme travail? Je suis sûr que beaucoup de personnes ne savent même pas dire ce que les autres font. Par orgueil. En tout cas, moi, ma vie là, en tout cas, moi, et puis on se cache. Moi, je suis habillé intérieur ici. Amen. Mon fils est couturier ici. Pourquoi? Mais lui, moi, les moteurs, il fait comme ça. Il fait plus importe. Il n'y a rien. Allons devant. Ce que j'ai te donner là, tu as payé 10. Et il finit maintenant, il dit, on se croise au mont Carmel. Et il dit, bon, faites votre hôtel. Moi, j'ai fait pour moi. Vous connaissez l'histoire. Frère, si Élie n'avait pas été nourri autour, avant d'aller aux choses au Carmel, il a été envoyé d'abord chez la femme veuve. Le torrent a séché. Quand le torrent sèche, c'est le moment de pouvoir servir. Il arrive chez la femme. Il dit à la femme, donne-moi à manger. Elle dit, hey, mon frère, révérend, frère là, ton âme est vivante, ton Dieu aussi est vivant. Mais ici, là, tu t'es trompé d'adresse. Il a insisté. La farine et l'huile ne vont pas manquer. Pourquoi? Parce que l'eau du torrent là était en lui comme une ressource intarissable. Et quand je médite, quand là-bas, Paul dit le juste vivra par la foi, j'ai compris ça aussi. La Bible, ce miracle-là, c'est pas que la femme, quand Élie a dit l'huile et la farine ne manqueront point dans le pot, hein. C'est-à-dire que la femme là, c'est pas que comme l'autre femme qui a vendu l'huile, elle a rempli des fûts pour faire un stock pour vivre avec. Chaque matin, elle vient, le même petit sac où il y avait la farine hier. Quand elle fait comme ça, la portion de gâteau dont elle a besoin la descend. La bouteille d'huile, quand elle renverse, l'huile descend en fonction de la quantité. Demain encore, elle devait répéter l'exercice. Parce que si elle en avait beaucoup, elle allait donner chose à sa voisine. Elle allait commencer à créer une usine de commerce d'huile et de farine. Parce qu'il y avait la famine. Et c'est elle qui a été choisie. Quelquefois, la provision spirituelle que Dieu nous donne, c'est pour des gens. Alléluia. Je lisais un jour, puis j'ai vu, Jésus est rentré dans la ville, puis il allait chez Zachée. Mais les pieds étaient quoi? Il y avait des religieux dans la ville. Monsieur Jésus, pourquoi tu ne vas pas manger chez eux? C'est Zachée qui était prêt à comprendre ce que Jésus est. Il cherchait même à le connaître. Frère, il faut qu'il y ait une bonne curiosité chez toi. C'est la soif qui appelle la soif. Jésus a soif de te bénir. Toi aussi, aie soif de le connaître. Amen. C'est comme ça, il a dit, faites votre hôtel. Moi, j'ai fait pour moi. S'il n'avait pas vécu là-bas, dans le Torah, je vous dis, il allait invoquer l'Éternel, ça allait être la même chose que les Baals. Et c'est là-bas que j'ai appris aussi que, si Dieu est avec nous, on n'a pas besoin de lutter. C'est là-bas que j'ai appris qu'il y a des prières là, c'est les prières des prophètes de Baal. Parce que ta foi peut être basée sur ta prière. Or, notre foi, c'est sur la provision de Dieu, la capacité de Dieu, la force de Dieu, la grâce de Dieu. Nous sommes parce que Dieu a eu compassion. Il a donné Jésus et il nous a bénis. Tu comprends ça dans la parole de Dieu. Amen. C'est simple. C'est simple. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que lui ne va pas réussir?
Vraiment, si tu crois à ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Ah, on n'est pas au temps de la piscine de Bethesda. Là-bas, l'ange descendait. Maintenant, là, ce n'est même pas l'ange. C'est Jésus lui-même qui est venu visiter la piscine. Là. C'est lui qui vit en nous. Quand il vit en toi, tu es tranquille. Simple. Médite la parole de Dieu. Prenons Jérémie. J'aime ce prophète. Jérémie 15. Verset 16. À partir du verset 16, on va lire. Jérémie, il était dans un temps de trouble. Tout le monde était contre lui. Il prophétisait. Le roi est contre lui. Tout le monde, il ne comprend pas. Je suis serviteur de Dieu, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Frère, tu n'es pas le seul appelé dans la vie de qui les choses ne marchent pas. Jérémie a connu ça. Puis il était jeune. Aujourd'hui, on a commencé à infantiliser nos enfants. Parce qu'on pense que quand on est enfant, il faut éduquer les enfants avec des choses bizarres. Moi, mon enfant a 9 ans, il est venu un matin, il dit, papa, j'ai un sujet de prière. Il dit, il y a quoi? Il dit, il veut parler en langue. Il a un petit cahier. Il appelle ça le cahier de l'onction. C'est là-bas, il note toutes ses méditations. Il a un livre préféré, c'est Apocalypse. Quand il commence à dire ça là, mais tu restes tranquille. 9 ans. Un matin, c'est devant vous ici, je suis un dimanche, ça s'est déclenché net, là, commence. Depuis là, il parle en langue. Jérémie est là, un matin même, il a dit, Dieu, non, je suis un enfant. Dieu dit, non, ne dis pas que je suis un enfant. Quand tu lis ça, tu médites ça, tu comprends que dans le règne de Dieu, là, il n'y a pas grand frère. Il n'y a pas grand frère dedans. Et là, il n'y a pas doyen dedans. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si le doyen lui-même, il a cessé de méditer une semaine, il devient arrière, petit frère. Il n'y a pas grand frère dedans. Jérémie, non, mais pourquoi je ne peux pas aller jouer avec mes camarades? Je suis là. Tu dis, je suis prophète, tu m'as envoyé. Il dit, je t'ai envoyé pour abattre, pour détruire, pour arracher, mais aussi pour planter. Après, il s'est assis maintenant. Il dit quoi? J'ai recueilli tes paroles. Et quoi? Je les ai dévorées. Voilà ce que c'est qu'un prophète. Le prophète, ce n'est pas celui qui voit la couleur de ton frigo qui est dans ton salon. C'est celui qui a dévoré les paroles de Dieu. Il dit, tes paroles ont fait quoi? La joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je les ai dévorés. Amen. Verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Où Jérémie a trouvé ça dans Psaume? Heureux l'homme, Psaume 1. Amen. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Beaucoup de personnes aiment les bruits autour d'eux. Ils veulent avoir des camarades. Mon fils, ma fille, si tu veux avoir camarades là, tu vas mourir. Parce que les camarades des tendances de ta génération, là, ils vont te déconnecter de la vérité. Quelquefois, tu es obligé de faire front. Il dit, je rends ton front comme de l'airain. Amen. Quand tu me remplissais de fureur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi il parle à Dieu, maintenant Dieu lui répond. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Dis-moi ainsi parle l'Éternel. Il dit quoi? Si quoi? Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Ta place est où? Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel, ce n'est pas forcément au temple. C'est chez toi à la maison. Devant l'Éternel. Devant la parole de Dieu, tu es là. Dieu est là. Sa lampe continue de lui. Sur ton visage. Après, il dit quoi? Si tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, à quoi tu donnes plus de valeur?
À quoi? À quoi est-ce que tu attaches une importance? Qu'est-ce qui te manque et puis tu pleures tant? Ce qui te manque et puis tu pleures, c'est cela ta valeur. Je dis toujours aux jeunes filles, je dis si moi j'étais femme, non, les garçons allaient être délivrés. C'est comme ça que moi j'allais marcher. Femme chrétienne, jeune fille chrétienne. Je me demande, celle-là, mais c'est la fille de qui? J'ai dit, je suis la fille de Dieu. Je suis malheureux parce que le gars, il m'a laissé. C'est pas ça. Enfant de Jésus. La Bible, la femme sage, elle bâtit sa maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'elle trouve une maison. Quand elle remet qu'elle trouve une maison, elle bâtit au point que la maison devient grande. Aïe, aïe, aïe. Imagine une fille qui est en train de lire ça. On dit son mari la loue. Son mari la loue. Aux portes. Et puis lui-même, il est considéré aux portes. Lisez la parole. Mes filles, lisez la parole. Si le mariage tard ne te précipite pas, lis la parole seulement. Tu seras comme ma bouche. Et quand tu vas parler, ce qui va sortir, c'est quoi? La parole de Dieu, parce que tu l'as ingurgité. Quand tu vas parler, tu parles la parole de Dieu. Après, il dit quoi? À cause de ce que tu te rattaches à lui, tu deviens un avec lui. Or, tout le monde cherche Dieu. C'est à ce moment-là, ils vont venir à toi. Ce n'est pas à toi de courir vers eux, mais c'est à eux de revenir à toi. Frère, quand tu as découvert Jésus, tu ne cherches pas à amitié avec quelqu'un. Moi, je dis, je ne suis pas ton ami. Hein? Non, mon frère. Les païens là, je ne suis pas ton ami. Moi, j'ai des gens dans ma promotion, tous sont à la BCAO. On n'est plus amis. Depuis le jour où je suis né de nouveau, c'est fini. Un autre être est né. Ménacalé, Gusman, Michel, lycée, c'est fini. Maintenant, c'est l'apôtre. J'ai des nouveaux frères, j'ai des nouvelles sœurs, j'ai des nouveaux amis, j'ai des nouveaux compagnons. Il y a une nouvelle famille. C'est à eux de revenir à toi. Les païens viendront à toi. Et ils diront, mais ton Dieu est vrai. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Quand tu lis ça, tu comprends. Ça veut dire que le jour que tu vas au village, ce n'est pas à toi d'aller participer aux fêtes de génération. C'est à eux de laisser faire des générations pour venir adorer Dieu avec toi. Aujourd'hui, tellement les enfants n'ont pas d'oreilles. Papa, c'est s'ils ont demandé eux. C'est d'autres là, c'est s'ils ont demandé. On dit d'envoyer Kodjo Rouge avec Kori. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est supposé qu'eux-mêmes ils honorent Dieu. Do you understand? Si ton père et ta mère te disent va prendre une de deuxième épouse, elle est avec. Hein? Parce que ça n'honore pas Dieu. Mon frère, la parole de Dieu ment jamais. Sois fidèle à elle. Médite-la jour et nuit. Elle va faire de toi ce qu'elle dit. Jamais le contraire. Amen. C'est quoi? Je t'encourage. Pendant que tu es en train de méditer, ne crains pas. Ne t'inquiète pas. Amen. On se tenir debout, on va prier pour partir. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Oui, c'est ce qu'on va chanter même. Elle dit quoi la parole de Dieu? Nous sommes guéris. Ce matin, si tu es là, prends ces paroles du chant là. Prends-les pour toi. C'est Pierre qui a dit. Quelque part devant là-bas, Jacques même est venu. Il dit, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. C'est tout. Vous avez été guéris. Ça veut dire, si tu médites bien les paroles là, avant que, quand il dit vous êtes guéris, ça veut dire que durant toute votre vie, si une maladie que vous ne connaissez pas apparaît, vous avez déjà l'antidote en vous. C'est ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas une nouvelle pathologie qui va venir même si on ne trouve pas le médicament. Dans le temps de Corona, moi j'ai riais seulement. Non, mais Covid.
Je dis, oh, vous. Quel Covid même. Covid est passé, on n'est pas là. Les gens disent, non, mesure quoi? Barrière. Quand la guerre a commencé, il n'y a pas Covid. Donc, virus là, lui, il a peur de fusil. Ah, bon, d'accord. Alléluia. Nous sommes guéris. On va, voilà. Dis-le, il faut dire, je suis guéri. Dis-moi, je suis guéri. Oh. C'est bon. Ensemble. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Oui, ensemble, je suis guéri. Je suis guéri. Oui, je suis guéri. Je suis guéri. En Jésus-Christ. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Par ses meurtrissures. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Son corps lacéré. Son corps lacéré. À la croix clouée. et de nos péchés. C'est de nos péchés. Christ est chargé. Que Christ est chargé. Le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Oh, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il a voulu. Par ses meurtrissures. Par ses meurtrissures, Je suis guéri. Christ a tout payé. Christ a tout payé Liberté. pour ma liberté, Pour l'éternité. pour l'éternité. Je suis racheté. Je suis racheté. Christ a tout payé. Christ a tout payé Ma liberté. pour ma liberté, Pour l'éternité. pour l'éternité. Je suis racheté. Je suis racheté. Dis encore, Christ a tout payé. Christ a tout payé Pour ma liberté. pour ma liberté, Pour l'éternité. pour l'éternité. Je suis racheté. Je suis racheté. Le châtiment qui me donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures Et c'est par ses meurtrissures que je suis que guéri. je suis guéri. Oh, je suis guéri. Je suis Je suis guéri. Je suis guéri. En Jésus-Christ. Je l'ai voulu. Par ses meurtrissures. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus.
Quelqu'un, tu t'inquiètes parce que tu n'as pas encore trouvé du travail. Mais ce matin, je veux te rassurer, le travail, tu ne le trouveras pas, le travail est avec toi. Amen. La Bible dit que Jacob est parti les mains vides. Il fuyait Ésaü. Mais la Bible dit que quand il est arrivé chez Laban, tout prospérait entre ses mains. Joseph a été vendu et la prospérité l'a accompagné. Merci Père pour ta grâce. Je suis prospère. Oh, c'est vrai. Je suis prospère. En Jésus-Christ. Dieu l'a voulu. Je suis prospère. 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 En Jésus-Christ, Dieu l'a voulu. Parce que même ici, je suis prospère. Obed-Edom a reçu l'âge, toi tu as reçu celui même qui a créé l'âge. Amen, amen, amen. Tu es prospère ce matin au nom de Jésus. Je suis fécond. Alléluia, alléluia. Tu es fécond. En Jésus-Christ. Femme, fais mettre ta main sur ton ventre. Si ton mari est à côté de toi, qu'il mette aussi ses mains sur ton ventre. Chantez-le ensemble. Disons-le encore, je suis féconde. Je suis fécond. Je suis fécond. En Jésus-Christ, Dieu l'a voulu. Parce que ma vie, je suis fécond. Amen. On va prier. Père, merci parce que nous sommes guéris. Pas parce que la médecine l'a dit, mais parce que toi qui as créé la médecine, tu dis que nous sommes guéris. Tu as dit par tes maîtrises, nous sommes guéris. Tous les domaines qui étaient malades dans la vie de tes enfants reçoivent la guérison ce matin au nom de Jésus. Tout projet de maladie dans leur vie, dans leur maison, sur leurs enfants, Père, soit anéanti maintenant au nom de Jésus. À cette rentrée scolaire, Seigneur, que tu ouvres l'intelligence des enfants, qu'ils soient prospères en intelligence, en sagesse. La Bible dit, tu discutais avec des grandes personnes et ils ne pouvaient pas tenir Jésus. Merci de leur accorder un esprit supérieur, comme tu l'as fait pour Daniel. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que nous avons au nom de Jésus. Amen.